Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la création. Tu as envie de créer mais tu n'oses pas. Alors tu vas prendre une feuille de papier, des couleurs et tu vas laisser parler tes mains. Tu vas éviter d'attendre une idée, tu vas laisser ton cerveau de côté et tu vas suivre ton côté instinctif. L'idée va surgir au coin d'une couleur, d'une forme et surtout elle va surgir si tu te fais confiance. On est tous créatifs, on a tous fait acte de création dans notre enfance. On a construit des cabanes en bois, des constructions de cas plats, on a fait évoluer nos poupées ou nos voitures dans des mondes extraordinaires, ou on a construit des châteaux de sable. Et aux surprises, on fait toujours acte de création dans chacune de nos journées, dans nos prises de décision, dans la conception de nos repas par exemple. On a tous été créatifs et on a beaucoup dessiné, par exemple, jusqu'à 7-8 ans, jusqu'à ce qu'on soit conscient du regard de l'autre, des critiques de l'autre, celles des autres enfants qui ne sont pas tendres, mais aussi celles des adultes qui nous transmettent leurs peurs, leurs désirs, leurs critiques. Ils nous donnent des idées dès qu'ils croient qu'on s'ennuie, oubliant qu'à ce moment-là, ils nous mettent dans une commande et non plus dans la créativité. En tant qu'enfant, on a juste besoin qu'on nous laisse tranquille et qu'on nous laisse nous ennuyer, car c'est dans l'espace de l'ennui que va naître la créativité. C'est pour cela qu'un artiste ne sait pas ce qu'est l'ennui. L'enfant a plein d'idées, il est spontané, il ose. Et petit à petit, en grandissant, il se met des freins, des peurs. En tant qu'adulte, on a perdu cette spontanéité bien souvent, et il est indispensable de la retrouver pour oser et pour créer. L'art est lié à la représentation, alors on n'ose pas. Si je dis que je fais du tennis, on pense que je m'éclate. Si je dis que je fais de la peinture ou de la sculpture, on me demande immédiatement à voir ce que je sais faire. Ça met donc une pression qu'on aurait voulu éviter. On se demande aussi si je suis bien légitime à faire de l'art, car on pense trop souvent que l'art est lié au don. Moi, je réponds toujours dans ces cas-là, tu as raison, c'est plus facile de croire que tu n'as pas de don que de te mettre au travail pour te prouver le contraire. L'art, c'est comme le tennis, c'est comme l'anglais, c'est comme les maths, ça s'apprend. On a pu être privilégié en étant élevé dans une famille sensible à l'art, parce que dans ces cas-là, on nous a aiguisé l'œil à observer, à être sensible, mais pas dans la transmission d'un quelconque don. C'est comme dans tout secteur d'activité, on a dans ces cas-là plus de chances d'être artiste. Tout comme si on est fils et fille de médecins ou de sportifs, d'être plus ouvert à ces disciplines et ces secteurs que l'on connaît. Il est plus facile d'aller dans un univers connu que d'ouvrir d'autres portes. Par contre, que ce soit dans un univers connu ou une nouvelle porte, c'est le travail qui fera l'artiste et le travail vient d'une réelle motivation. Parce que dans ces cas-là, on acceptera les passages à vide. On acceptera que ce soit difficile comme tous les apprentissages. Et pour travailler, on se met devant ses feuilles, ses couleurs et on fonce. On s'entraîne, on apprend avec d'autres, on accepte de rater 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais on reprend et on n'a pas peur de l'échec car c'est comme pour toute réussite qu'il faut passer par l'échec. Alors entraîne-toi, fais-toi confiance. Tu peux aussi venir nous rejoindre sur mes groupes de coaching créatif pour travailler sur toi avec des supports créatifs. Renseigne-toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram.